l'ai raté pourquoi? Parce que j'ai faire une marche arrière et je savais pas que j'étais pas prioritaire pendant les marches arrière. Parce qu'on m'a jamais dit en fait. Si on me dit pas, je peux pas savoir. Donc je fais la marche arrière et l'examinatrice elle me dit madame par contre quand il y a des voitures qui passent, il faut s'arrêter. Il faut savoir que moi, j'ai commencé la conduite et j'avais 18 ans. J'ai 22 ans maintenant et j'ai eu mon permis l'année dernière, en août dernier. J'ai 21 ans. Donc ça m'a pris 3 ans. 3 ans de souffrance entre payer l'auto-école, faire les heures. Franchement, j'en pouvais plus. Je vais vous expliquer déjà le commencement. Déjà, j'ai eu le code. J'ai eu le code, je l'ai passé 2 fois le même jour. La première fois, je l'ai raté, j'avais eu 34. Et pour avoir le code, il faut avoir 35 points. J'ai eu 34 et du coup, je me suis dit obligé de repasser et je l'ai eu la deuxième fois. J'ai eu 36. Et le code, je l'ai eu en speed parce que je devais partir en voyage scolaire, enfin, faire un stage à l'étranger parce que j'ai fait un BTS commerce international comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Je devais faire un stage à l'étranger de 2 mois et je sais pas pourquoi, une semaine avant, je me suis motivée en mode je dois absolument avoir mon code. Et du coup, pendant une semaine avant de partir, j'ai révisé. J'avais un carnet, je notais tout dedans, toutes les séries. Je faisais des séries et ensuite, je notais les leçons. J'ai été sur Ornicard du coup. Et c'est ça que j'ai fait pendant une semaine. Et je l'ai passé et je l'ai eu du coup la deuxième fois. Et franchement, je stressais pas pour le code. C'est 30 € déjà. C'est 30 €, vous pouvez y aller. Y a pas de stress à avoir en sachant que les séries sur. Je dis ça à tout le monde, mais les séries sur handicap, c'est vachement plus dur que les séries d'examen. Maintenant, j'ai terminé. Enfin, je fais mon stage et tout tranquille. J'étais en Espagne, je fais mon stage. Je rentre, je travaille pour pouvoir du coup payer mon permis parce que je l'ai payé toute seule, mon permis. Après, mes parents m'ont aidé de temps en temps, vu que toutes les années où j'étais sous conduite, ils m'ont aidé, mais c'est moi qui ai payé mon permis. J'ai commencé à travailler juste du coup pour pouvoir payer mon permis. J'ai commencé la conduite dans une auto-école à côté de chez moi. J'ai choisi cette auto-école. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon stage de première là-bas, parce que j'étais en professionnel, j'ai fait un bac pro. J'ai fait mon stage là-bas et j'avais bien aimé. Même le gérant, il était gentil, les filles qui travaillent là-bas, elles étaient gentilles. Et je me suis dit, quand je vais passer mon permis, et commencer la conduite, je vais le passer là-bas. Sauf que entre le moment où moi j'étais en stage et le moment où moi j'ai voulu faire la conduite, ils ont changé de propriétaire. Donc c'était compliqué. Déjà, il fallait prendre des heures, les heures de conduite. C'était une fois par mois. C'était le premier jeudi du mois. Et il fallait venir le matin du coup pour poser ses heures. Sauf que jeudi matin, moi j'étais à l'école et les gens ils travaillaient et il y a des gens qui posaient leurs jours. Moi je sais que une fois j'ai séché les cours pour pouvoir aller poser des heures, sinon t'as jamais d'heures. J'ai pris un forfait de 25 heures là-bas, c'était 1000 et quelques. J'ai payé mon permis et du coup j'ai travaillé en été pour payer cette auto-école là parce que j'ai fait 2 auto-écoles, Ornicar et un moniteur indépendant. Pour vous dire à quel point j'ai galéré pour avoir ce permis. J'ai galéré pour avoir le permis. Dans la première auto-école, c'était 1000 et quelques, 25 heures. J'ai jamais terminé les 25 heures parce qu'il n'y avait jamais de place. Comme je vous dis, il n'y avait jamais de place, il fallait venir jeudi matin. Si c'était pas ça, il fallait attendre qu'eux ils t'appellent quand il y a des gens qui annulent. Et tu dises oui, c'est bon, je suis là, etc. C'était aujourd'hui à 19 h, ils t'appellent pour demain 7 h. Oui, j'y viens. Dans cette auto-école, il y avait les moniteurs, ils tournaient. Dans l'auto-école, les moniteurs, ils tournaient, donc ils restaient jamais très longtemps. Tu pouvais faire 1 heure de conduite avec une personne, la prochaine heure que tu allais avoir, c'est une autre personne, la prochaine encore, c'est une autre personne. Du coup, tu n'avances pas parce que tu fais un module avec une personne et il n'y a pas de suivi, il n'y avait pas de carnet ou quoi. Même quand j'ai voulu changer d'auto-école, ils me demandaient il est où ton livret. Mais je disais, mais il n'y a pas de livret. Non, il n'y avait pas de livret, mais il faut un livret. Ou on va dire lundi, je fais un cours avec une personne, ça se passe bien. Il n'y a pas de suivi. Donc, le mardi, quand je reviens pour faire une séance avec une autre personne, la personne, elle me dit, moi, t'as pas vu ça avec moi, donc on refait. Et c'était que ça. J'ai jamais terminé les 25 heures. Je pense que j'ai dû faire entre 18 et 20 heures. Et c'est tout. Et j'ai essayé de me faire rembourser, mais ils n'ont pas voulu parce qu'en fait, ça a changé de propriétaire, donc c'était compliqué. Et en plus, ils étaient durs pour donner les dates d'examen. Donc, franchement, quand votre école, elle fait que de changer les moniteurs, si vos séances, elles durent pas 1 heure, parce que oui, t'arrives, t'attends 10 minutes dans la voiture, à la fin aussi pareil, 10-20 minutes, c'est trop. Les séances, elles font jamais 1 heure. Et si t'es pas quelqu'un qui a la bouche qui parle et tout, c'est compliqué. Moi, je sais que j'avais pas la bouche. J'ai jamais réussi à dire là, il reste encore 20 minutes ou quoi, j'ai jamais réussi. Il disait c'est terminé, ok, au revoir, bye. Évitez les autres écoles comme ça. Pas d'heure, pas de place, pas de perspective de date d'examen.
Toujours les moniteurs ils changent, vous n'allez pas avancer. Franchement, je vous recommande pas. Ensuite, vu qu'il prenait trop de temps, j'avais jamais la place. J'ai pris un moniteur indépendant parce que les heures elles étaient moins chères et je me suis dit que j'allais faire des heures avec un moniteur indépendant. Ensuite, revenir à l'auto-école, faire les dernières heures qui me restaient et avoir fait les heures qui me restaient, ils allaient me passer une date d'examen. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait le moniteur indépendant. J'ai fait le moniteur indépendant. Ça m'a. Parce que c'était un avantage financier pour moi. Parce que là, c'était 20 € l'heure alors qu'à l'autre école, c'était 55 €. Donc, j'ai payé 220 € pour. C'était 22 € l'heure. 220 € pour 10 heures. J'ai fait les 10 heures. Sauf que l'auto-école, il n'y avait jamais de place. Je me suis inscrite sur Candy Libre. Ça date, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais avant, si tu étais en candidat libre, donc pas rattaché à une auto-école, il fallait faire la demande de date d'examen sur Candy Libre. Sauf qu'il n'y a jamais de place parce que tout le monde était sur le site. Jamais, il n'y avait jamais de place. Jamais de place. Je suis restée inscrite sur Candy Libre pendant un an avant qu'ils ferment le site. Et j'ai jamais vu un créneau en mode créneau ouvert. Avec la première auto-école, j'ai passé 0 examen. Et je suis restée là-bas pendant un an. Les 20 heures là que je vous dis, je les ai passées pendant. Les 20 heures plus le moniteur indépendant, j'ai fait ça pendant un an. Alors que ça, normalement, ça se fait en 2-3 mois. J'ai jamais passé d'examen la première année. La deuxième année, là, je me suis inscrite à une autre auto-école parce que euh, moi, vu que j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit à mon frère, fais pas comme moi. Mon frère, lui, il savait déjà conduire. Je sais pas pourquoi les garçons savent déjà conduire. Mais mon frère, il savait déjà conduire. Donc, ce qu'il a fait, c'est quoi? Je lui ai dit prends des heures avec le moniteur indépendant. Il a fait ça. Il a payé 400 € pour 20 heures. Et ensuite, il a passé l'examen avec une auto-école. Et avec cette auto-école-là, moi, je me suis inscrite là-bas. J'ai passé la première fois l'examen. Là-bas, c'était bien. Les moniteurs, franchement, super gentils et tout. Mais j'ai passé l'examen la première fois. Je l'ai raté pourquoi? Parce que j'ai dû faire une marche arrière. Et je ne savais pas que j'étais pas prioritaire pendant les marches arrière. Parce qu'on m'a jamais dit en fait. Si on ne me dit pas, je ne peux pas savoir. Donc je fais la marche arrière. Et l'examinatrice, elle me dit madame, par contre, quand il y a des voitures qui passent, il faut s'arrêter. J'ai dit ok. J'ai dit ok, désolé, parce que quand c'est l'examen, pardon, vous faites vos contrôles et tout, pardon si on vous dit un truc. Donc moi, oui, excusez-moi et tout, je continue, bref, ça se passe bien pour moi. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Éliminatoire à cause de la marche arrière. Ensuite, j'ai repris des heures. Et sachez qu'à chaque fois, je reprenais 10 heures, 10 heures, 10 heures, 10 heures, 10 heures. C'était 500 €, 500 €, 500 €, 500 €. 500 €, 500 € à chaque fois. Donc après, j'ai passé la deuxième fois. La deuxième fois, je l'ai ratée parce que, je sais pas si vous connaissez, j'ai passé mon examen à Rony. Et à Rony, il y a un rond-point. Enfin, il y a plein de ronds-points partout. C'est même pas un rond-point, c'est un giratoire. Il y a un giratoire. J'attends que tout le monde fait son truc, tout le monde part. J'allais m'engager. Et il y a une voiture qui arrive, bombarde. Je freine. Et la personne derrière moi, elle a pilé. Du coup, j'ai pas eu. Ça, c'était la deuxième année. Tout ça s'est passé la deuxième année. Ensuite, je me suis dit, ça y est, c'est mort avec les auto-écoles. Ma mère, elle m'a dit, ça passe en automatique. Moi, j'étais non. J'ai dit non, c'est mort. Elle me dit, si, passe en automatique. Moi, j'étais têtue. Non, je veux pas passer en automatique. C'est mort. J'ai mon permis manuel. Parce que mon frère et moi, on avait acheté une voiture. Une voiture manuelle. Pourquoi je veux passer en automatique? Pourquoi? Qu'au final, il faut écouter ses parents. Ma mère, elle avait raison. Mais en fait, ce que je voulais pas, c'était passer en automatique et faire la passerelle parce que à ce moment-là, si je passais en automatique, il fallait attendre 4 mois avant de faire la passerelle. Et moi, j'avais pas 4 mois devant moi. J'avais vraiment pas 4 mois devant moi. Quand j'ai finalement dit oui pour passer en automatique, c'est parce qu'ils avaient enlevé la loi des 4 mois avant de passer la passerelle. Et du coup, je pouvais passer mon permis en automatique et ensuite directement faire la passerelle. Du coup, là, j'ai accepté. J'ai écouté ma mère, j'ai accepté. Ma mère, elle avait parlé avec deux de ses amis qui habitent en dehors de l'Île-de-France qui m'ont dit que leurs enfants, ils ont passé permis sur Ornicar. Moi, trop contente, ils ont eu vite la date, etc. Moi, j'étais là, non, mais c'est parce qu'ils sont en dehors de l'Île-de-France, pas du tout. En gros, j'ai passé avec Ornicar, j'ai fait mes heures. Déjà, les heures en automatique, elles sont moins chères qu'en manuel. J'ai payé mes heures en automatique et je les ai passées. J'avais une monitrice, elle était super gentille. En gros, sur Ornicar, tu choisis ta monitrice, ton moniteur, tout ce que tu veux. C'est toi qui choisis les horaires. En gros, tu fais tout à ton rythme. C'est toi qui choisis. Si tu as du temps, tu mets tout d'un coup. Si tu n'as pas de temps, tu t'espaces. Et avant, c'était compliqué, les sites comme ça sur Internet. Je connais pas. En voiture Simone, je connais, mais j'ai jamais pris d'heure. J'ai pas révisé mon code dessus. Donc, je vous parle que d'Ornicar parce que c'est ça que je connais. Avant, il fallait, comme je vous ai dit, je vous ai parlé avant, il fallait s'inscrire sur Candy Libre et faire la demande soi-même. Là, maintenant, c'est plus le cas. Là, maintenant, c'est la plateforme qui vous fait la demande pour vous. Il faut juste faire 70% de sa formation.
70% c'est quoi? Moi, quand j'ai fait mon estimation de conduite avec la monitrice que j'ai choisie, la première heure, elle fait une estimation. Moi, elle avait fait estimation 15 heures. Donc, quand j'ai fait 11 heures, là, je pouvais demander à Ornicar de me fournir une date. Et j'ai fait ça et ça a été super rapide. Ils m'ont donné une date en août. Ça m'a arrangé parce que c'était les vacances et je travaillais pas. Et j'ai fait ma conduite. Je prenais... C'était tellement rapide. J'ai posé toutes les heures entre quand je me suis inscrite et le jour de l'examen. Et ça s'est bien passé. Je l'ai eu directement. Et aussi, si je dois vous donner des conseils, je l'ai eu directement. J'ai eu, je sais plus, j'ai eu combien. Je sais plus j'ai eu combien, mais je l'ai eu. Et oui, vous vous mettez même pas la pression pour avoir 31 sur 31, 31 sur 31, c'est bien, mais après que vous ayez votre permis, il n'a pas plus de valeur si vous avez 31 et si vous avez 22. Je sais plus c'est à partir de combien qu'on a le permis. Mais en tout cas, que vous ayez 22, 21 ou 31, c'est le même permis que n'importe qui. Donc vous mettez pas la pression par rapport à ça. Moi aussi, je pense qu'il m'a aidé, c'est que la troisième fois quand j'ai passé, parce que je l'ai eu au bout de 3 fois quand même, c'est parce que je l'ai passé à Massy. À Massy, c'est vide, désert. J'ai croisé personne. Il y avait moi et la personne qui passait le. Je crois on était deux à passer le permis ce jour-là. Lui, il est passé avant moi, je suis passée après. Ça s'est bien passé. C'était tranquille et tout. Aucune voiture, aucun piéton. C'était tranquille. Si je dois vous conseiller un truc, si vous voyez que votre auto-école, elle est bizarre, elle vous donne jamais d'heure. À chaque fois que vous changez de moniteur, à chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, il y a. Partez. Restez pas. Franchement, là, on a la chance d'avoir beaucoup d'options. Donc, restez pas bloqué sur les moyens traditionnels. Là, on a Internet, vous vous connaissez sur Internet. Même si votre mère, votre tante, elle veut son permis, aidez-la. Ah, franchement, je recommande Ornicar. Je recommande Ornicar. J'ai même dit à ma tante comment faire pour qu'elle ait son permis. Enfin, pour qu'elle puisse avoir son permis rapidement. Parce que c'est rapide. C'est vraiment rapide. C'est vous qui allez à votre rythme. Si vous voulez prendre votre temps, vous allez prendre votre temps. Si vous voulez aller vite, vous allez aller vite. Donc, vous ne restreignez pas sur forcément auto-école, auto-école, auto-école. Allez sur les auto-écoles en ligne et faites comme vous voulez. Vous allez perdre moins d'argent. Si vous vous sentez bien en manuel, restez en manuel. Si vous voulez pas perdre de temps, parce qu'en manuel, il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je savais déjà conduire manuel, donc la, la passerelle, elle était rapide. Elle m'a juste montré et tout, je savais déjà. Si vous êtes à l'aise en automatique et vous voulez avoir un plus, donc faites la passerelle, parce que même les voitures manuelles, elles sont moins chères que celles automatiques. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est stressé facilement et que embrayer, changer les vitesses, c'est compliqué pour vous, passez en automatique et ensuite faites la passerelle. Et après, vous aurez votre permis. Franchement, comme je vous ai dit, détendez-vous. Quand vous allez passer l'examen, détendez-vous. Soyez pas stressés. J'ai jamais été stressée pour mes 3 examens. Mais je ne l'ai pas eu les 2 premières fois. Mais soyez pas stressés. Soyez pas stressés. Détendez-vous. Si on vous parle, oui, pardon, excusez-moi. Et voilà comment j'ai fait pour faire 3 ans de conduite. J'espère que vous aurez plus de chance que moi et que vous aurez votre permis du premier coup. Et j'espère que vous n'aurez pas à faire 3 ans de conduite comme j'ai fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager, commenter. Et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!